Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche et comme c'est dimanche et ben, mon invitation, ma proposition et c'est pas grave si vous regardez, si vous arrivez, à cette vidéo un autre jour qu'un dimanche, ma proposition, ça va quand même être de faire comme si c'était dimanche et comme si c'était un temps où il est possible peut-être de s'offrir une pause, de s'offrir un moment pour soi. Un moment pour, recevoir, pour écouter à la fois, les mots que je vais poser et je vais vous raconter, tout d'abord un conte japonais, et puis peut-être écouter aussi la résonance, écouter, l'invitation et puis du coup ce que ça va réveiller, à l'intérieur. Alors donc, je vais commencer par vous raconter le conte de l'ours au croissant de lune, qui est un conte japonais, heu, que j'avais entendu il y a longtemps et qui revient pour moi depuis quelques heures. Donc, cette histoire cette histoire s'est passée au Japon, il y a de cela très, très, très longtemps. On raconte qu'une jeune femme très douce et très timide vivait dans une forêt de pins odorants et de mimosas. Dans cette région, les mimosas sont toujours en fleurs. Le mari de cette femme s'était enrôlé dans l'armée pour aller faire la guerre. La guerre fut une guerre très cruelle, qui a duré trop longtemps, comme toutes les guerres. Un jour, pourtant, la guerre se termine et l'homme rentre chez lui, épuisé et d'une humeur si massacrante qu'il refuse d'entrer dans la maison. Il décide de s'installer dans la forêt et il se met à vivre là, jour et nuit. Il dort par terre avec les animaux. La femme, elle, est si contente de le voir arriver qu'elle court vite au marché, qu'elle fait des tas de provisions. Elle cuisine des jours et des jours pour préparer les mets les plus fins. 3 sortes de poissons, 3 sortes d'algues, de grosses crevettes oranges, froides, des monceaux de riz blanc saupoudrés de piment rouge, des bols, et des bols, et des bols d'exquis fromage de soja, et plein d'autres mets qu'il serait trop long d'énumérer ici. Elle prépare un grand plateau et elle met dessus les plats qu'elle a préparés avec tant d'amour. Elle se dirige vers la forêt, s'agenouille devant l'homme et dépose doucement le plateau à son côté. Après un bon repas, se dit-elle, il se sentira beaucoup mieux. Mais l'homme, au lieu de manger, se met en colère. Il se lève, il donne des coups de pied sur le plateau, tout s'éparpille dans l'herbe, il crie, va-t'en, 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 laisse-moi tranquille, laisse-moi tout seul. L'homme est si rouge de rage que la femme a peur et elle se sauve dans la maison. Le lendemain et les jours suivants, elle recommence. Mais cela se termine toujours pareil, dans une violente colère de l'homme qui crie et qui casse tout. À bout de ressources, elle finit par se dire qu'elle ferait mieux de consulter la guérisseuse pour avoir, au moins, une potion pour guérir son homme de ce mal étrange. Et voilà que la guérisseuse lui dit, hélas, il existe bien un remède, mais je ne peux te le préparer parce qu'il me manque un ingrédient. C'est le poil d'un ours brun qui vit dans la montagne. Tu vois,
il existe une chance que ton mari guérisse de sa rage. Pour cela, tu dois te rendre toi-même dans la montagne, l'escalader et trouver l'ours brun. Et ensuite, tu arracheras un poil de sa fourrure en croissant de lune que son pelage forme sur sa gorge et tu me l'apporteras. Loin de se laisser décourager, la femme, qui est très amoureuse, remercie affectueusement la guérisseuse, toute contente de savoir qu'il existe au moins une chance de faire quelque chose. Et tout de suite après, elle prépare son sac et part en voyage à la recherche de l'ours au croissant de lune. Arrivée au pied de la montagne, la femme chante « Arigato » pour saluer la montagne, ce qui peut se traduire par « Merci de me laisser escalader ton corps ». Puis, elle emprunte les sentiers abrupts et monte sans s'arrêter. Une fois sur le premier plateau, tout recouvert de magnifiques grands arbres, elle chante à nouveau. Arigato gozaimasu pour les remercier d'écarter leurs branches et leurs feuilles pour la laisser passer. La femme grimpe et poursuit son escalade. Arrivée plus haut, elle a beaucoup de difficultés. Des ronces lui barrent la route, des branches cassées et des racines la font trébucher, des épines l'égratignent et s'accrochent au bas de son kimono et le déchirent. Ses mains et ses chevilles saignent. Elle continue néanmoins sa route courageusement parce qu'elle est amoureuse. Bientôt le soir tombe et des oiseaux noirs étranges volent au-dessus de sa tête et elle a très peur. Elle se dit que ces oiseaux doivent représenter les âmes des morts sans famille. Alors, elle se remet à chanter pour eux. Elle fredonne des incantations douces dans lesquelles elle leur dit qu'ils ne sont plus tout seuls, qu'elle est là et qu'ils peuvent reposer en paix. Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, chante-t-elle tendrement pour les oiseaux. La femme continue d'escalader la montagne jusqu'au sommet, là où il y a de la brume, de la neige, de grandes plaques de glace. Elle a maintenant les pieds mouillés, les pieds gelés. Elle poursuit sa route de plus en plus haut parce qu'elle est amoureuse. À un certain moment, une bourrasque de vent souffle fort et elle reçoit plein de neige dans les yeux, dans la bouche. Elle ne voit plus rien. Elle avance malgré tout jusqu'à ce que le vent s'apaise. Et alors, elle chante « Arigato » pour remercier le vent de lui avoir redonné la vue. Il fait nuit et la femme commence à s'endormir. Elle découvre une caverne, entre là, allume un feu pour se réchauffer. Elle s'installe pour la nuit, bien couverte de feuilles mortes, pour se tenir chaud, et elle tombe dans un profond sommeil. Le lendemain matin, la femme se réveille et tout est calme autour d'elle. Le soleil brille, des petites feuilles vertes, des crocus sauvages pointent à travers la neige fondante. La femme se dit qu'il est temps de commencer à chercher l'ours au croissant de lune. Elle cherche jusqu'au soir et, au détour d'un sentier, elle arrive juste derrière un énorme ours brun qui entre dans sa tanière en balançant son gros corps d'une patte sur l'autre en rugissant. Sans jamais l'avoir vu, elle sait que c'est lui. Sans faire de bruit,
La femme ouvre son sac, prend un bol, le remplit de nourriture. Elle dépose le bol à l'entrée de la tanière et court vite se cacher sous les arbres. Peu de temps après, l'ours se met à renifler et sort de son trou en suivant l'odeur. Il grogne en humant et en faisant le tour du bol. Puis, de 2 ou 3 coups adroits de son gros museau, il avale toute la bonne nourriture et il lèche même le fond du bol. Gloup! Ceci fait, il se redresse sur ses pattes de derrière et pousse un rugissement effrayant qui fait peur, très 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 peur à la femme, avant de faire demi-tour et de retourner se coucher dans sa tanière. Le lendemain soir, à la même heure, la femme retourne près de la tanière de l'ours et elle lui met de la nourriture dans un bol. Elle pose le bol et cette fois, au lieu de retourner se cacher, elle reste à mi-chemin entre la nourriture et les arbres. Comme la veille, l'ours sent la bonne odeur, sort de son trou, fait le tour du bol et avale tout avant de rugir bien fort et de retourner se coucher. Et les choses se passent ainsi pendant plusieurs jours. Finalement, un soir que la lune et les étoiles brillent dans le ciel, la femme se rend compte qu'elle ne ressent plus aucune peur. Elle prépare donc le bol de nourriture comme les autres fois. Elle le pose par terre et elle reste debout, à côté, tout près de l'entrée de la tanière. L'ours ne met pas beaucoup de temps à renifler la bonne odeur, il sort du trou en fixant le bol. Et, en même temps, il a dû voir les 2 pieds à côté, puisqu'il tourne son museau vers le haut. Surpris, il se dresse sur ses pattes de derrière en poussant un rugissement si fort que le son ébranle la femme jusque dans les os. Elle frémit un peu, mais elle reste calme et immobile devant l'ours. Quelques minutes passent, elle se décide à parler, elle dit « Cher ours, très cher ours, j'ai besoin de toi. Aide-moi s'il te plaît, j'ai fait ce voyage pour te retrouver, j'ai absolument besoin que tu me donnes un poil de ta belle fourrure pour guérir mon mari. Je t'en supplie, veux-tu me donner un poil de ton cou ?» L'ours la regarde. La femme voit passer toute sa vie et la vie de la nature dans son regard profond et paisible. L'ours est bon. Il dit à la femme « Tu es bien gentille de m'avoir nourrie sans que je te demande rien. Tu sais que je pourrais te manger, ne faire qu'une seule bouchée de toi. Mais puisque tu m'as donné de la si bonne nourriture, je te remercie du fond du cœur. Alors, prends un poil dans mon cou et va-t'en vite, tout de suite, avant que je ne change d'avis. » Sans plus attendre, l'ours relève la tête, la femme plonge la main dans le beau pelage en forme de croissant de lune qui se trouve sur la gorge. Elle saisit un poil brillant et le tire de toutes ses forces, elle l'arrache d'un coup sec. L'ours grogne de douleur et il recule. La femme dit « Merci, merci, arigato, arigato, arigato » en marchant à reculons et en faisant des petits saluts reconnaissants. Puis la femme se retourne, elle court, elle court, elle court, elle court dans la forêt pour redescendre la haute montagne. Au passage, elle chante plein de « arigato, arigato, arigato » aux étoiles, aux ronces, aux pierres, aux oiseaux, au vent, au feuillage qui lui ouvre le chemin. Arrivée en bas, son kimono est en lambeaux, ses cheveux sont tout ébouriffés, ses bras et ses jambes sont en sang, mais elle est fière d'avoir un poil de l'ours au croissant de lune. Et elle l'a tenu serré dans sa main tout au long du voyage du retour.
Une fois au village, elle entre en coup de vent chez la guérisseuse qui est en train d'allumer un feu dans sa cheminée. Elle lui dit: «Voyez, voyez, j'ai réussi, voici le poil de l'ours au croissant de lune. Vite, préparez la potion pour mon mari, je vous en supplie.» Lentement, la guérisseuse prend le poil que la femme lui tend, elle l'observe, elle le regarde, elle reconnaît que c'est bien un poil de l'ours au croissant de lune et elle le lance dans le feu en riant. «Mais que faites-vous donc?» crie la femme. «Calme-toi, ma fille, calme-toi, ne t'inquiète pas. Te souviens-tu de tout ce que tu as fait quand tu as voyagé dans la montagne? Te souviens-tu de chacun de tes pas, de chacun des gestes que tu as fait pour gagner la confiance de l'ours? Te souviens-tu aussi de tout ce que tu as vu et entendu et de tout ce que tu as ressenti?» «Oui, oui, oui», dit la femme, «je me souviens bien de tout dans les moindres détails.» «Alors?» La guérisseuse lui dit en souriant, «C'est tout ce dont tu as besoin pour guérir ton mari. Rentre chez toi et fais comme tu as fait dans la montagne. Vous retrouverez votre bonheur comme avant la guerre.» Et voilà, c'était le conte, L'ours au croissant de lune, un conte japonais. J'ai un nom ici, Tsukino Waguma, mais je n'ai pas les autres sources, mais vous pouvez retrouver sûrement quelque part ce conte du croissant de lune. Alors, je qu'est-ce qu'il vous inspire? Aujourd'hui, moi, j'ai envie de poser la question et maintenant, alors de qui ou de quoi êtes-vous assez amoureux, amoureuse pour gravir la montagne et pour aller apprivoiser l'ours? Et ce qui me vient à moi avec ce conte-là, c'est une allégorie par rapport à la profession. Heu, qu'est-ce qui de quoi est-ce qu'on est assez amoureux? Dans une vie d'entrepreneur, on est souvent confronté à beaucoup de challenges, un petit peu comme, cette femme japonaise quand elle, va chercher le poil de l'ours, eh bien, elle est confrontée à plusieurs difficultés. Hem, une des choses qui est dite dans le conte, c'est que, voilà, face à tout ce qui se présente, eh ben, elle continue d'avancer, parce qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse de son mari et ce «elle est amoureuse», c'est, un petit peu il y a un mot en japonais qui s'appelle ikigai, et c'est, cette raison d'être, c'est cette joie de vivre, c'est ce qui motive, à se lever le matin, ce qui donne l'élan, ce qui donne l'envie d'avancer et il y a besoin dans une vie d'entrepreneur et sans doute dans tous les domaines, mais dans celui-ci aussi, et ben, d'avoir trouvé son pourquoi, son ikigai, ce qui nous donne l'élan. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que, d'une part, moi, je l'ai trouvé aujourd'hui, au travers d'une société japonaise, et vraiment, voilà, on est dans le thème du Japon, tout se réunit, et cette société, aujourd'hui, me permet d'être à la fois la femme qui a la montagne à gravir et qui a, des expériences à vivre et me permet aussi d'être dans le conte la guérisseuse, qui peut motiver et je ne sais pas si vous avez, vu, en fait, cette guérisseuse-là, elle invite, la jeune femme à découvrir qu'elle sait déjà et qu'elle peut, et donc en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse, et bien, vous aussi, heu,
vous avez les choses et en même temps, parfois, eh bien, il y a besoin de rencontrer une guérisseuse qui va juste rappeler: «C'est possible et vous le savez et tu le sais». Voilà, hem et demain, lundi, avec, des distributeurs de cette compagnie, de cette société, japonaise et ben, on va aller réfléchir un petit peu à notre ikigai, à ce qui nous motive, à ce qui va nous donner l'élan d'avancer, l'élan d'avancer, l'élan d'avancer, quelles que soient les choses qui se présentent. Voilà, alors, est-ce le moment? Est-ce le moment de vivre, de voir grand? Heu la montagne de chacun reste la montagne de chacun. L'ikigai, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est à soi. C'est l'ours à apprivoiser et ben, il va pas être le même pour chacun et donc il y a pas de recette miracle qui puisse s'appliquer à tout le monde. Par contre, chacun connaît le secret pour apprivoiser son propre ours. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui pour moi, et ben, c'est de rencontrer les autres qui sont sur le même chemin. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, en fait et heu et de savoir qu'il y en a d'autres qui font ce chemin-là à la rencontre à la en quête du poil de l'ours. Heu et aujourd'hui, moi, c'est donc cette société japonaise Enagic, qui s'appuie sur 3 piliers. Le un des piliers, c'est le corps et c'est sa vitalité, sa bonne santé, son voilà, cette énergie de vivre et cette vitalité-là, elle s'appuie sur, l'hydratation. Donc un des piliers de cette société, c'est l'hydratation du corps. Le deuxième pilier et bien, c'est la prospérité financière et j'ai cité ou je est-ce que je l'ai fait ou c'est ce que je l'ai fait juste quand je faisais une répétition? Je m'excuse. Pardon. Hem, ouais, la société Énergie que je suis en train de citer s'appuie sur la prospérité financière. Elle a été fondée par un monsieur qui s'appelle Hironari Oshiro et monsieur Oshiro est né sur l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa a cette particularité d'avoir été cédée aux Américains après la guerre 39-45. C'est une île où il y a eu beaucoup de combats, où ça a été très, très compliqué pendant la guerre et donc l'île a été, cédée par le Japon aux Américains. Donc les Américains se sont installés sur l'île et en même temps, bien sûr, ils ne considéraient pas les habitants de l'île, comme des Américains. Et donc les habitants d'Okinawa ont connu des années très, très difficiles, très, très compliquées, et ont aussi pour beaucoup connu la pauvreté. C'est le cas de monsieur Oshiro et quand on commence sa vie dans des conditions difficiles comme ça, eh bien, il y a des personnes qui vont garder ça, et puis monsieur Oshiro, lui, eh bien, il a transmuté ça. Il a transmuté les conditions difficiles dans lesquelles il a commencé sa vie et non seulement il l'a fait pour lui, donc il sait que c'est possible, mais il a en plus à cœur de donner cette possibilité à tout un chacun et c'est avec ce choix-là, en fait, et ben, qu'il a construit, la société énergique. Donc, voilà, c'est le deuxième pilier, c'est permettre à chacun et à chacune, donc en plus d'avoir, un corps plein de vitalité, d'un corps, avec
la meilleure base, en fait, pour bien fonctionner, et ben, ce qu'il a envie de faire, c'est, aussi permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'accéder à la prospérité financière. Et puis le troisième pilier, de cette société, eh bien, c'est le bien-être émotionnel, qui bien sûr s'appuie sur les 2 premiers, et puis en plus, à la fois, bah, je pense la réalisation de cet ikigai, c'est de cette, voilà, de ce pourquoi, de ce qui motive à passer à l'action à chaque instant, et puis aussi les relations avec les autres. Et donc, il y a cette possibilité qui est offerte, et bien, d'être en lien avec d'autres, d'être en, voilà. Alors à la fois on est indépendant, et puis en même temps, et ben, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, et moi j'ai eu la chance extraordinaire de rejoindre, l'équipe de Sanelli, qui a été créée par, Fabrice Zapatero et Audrey Bousmar, et qui impulse cette, ce choix, cette dimension de d'œuvrer à plusieurs, chacun avec sa différence, et en même temps, voilà, et du coup, tout le monde complémentaire. Voilà, donc, ce compte aujourd'hui, pour, rappeler à chaque entrepreneur, eh bien, voilà, ce qui compte, c'est de savoir enfin de quoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureux, amoureuse, qui va vous donner la force d'avancer, de quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il se présente, et bien d'aller, chercher ce que vous êtes venu chercher. Et puis, voilà. Et puis donc voilà, moi aujourd'hui, eh bien, j'ai à cœur de proposer à toutes celles et ceux, qui peuvent saisir cette vision-là, de ces 3 piliers, qui permettent de vivre une vie, et ben, de plus en plus belle, de plus en plus, expansive, et puis à partir de laquelle, en plus, créer le monde, bah, je sais pas, dans lequel peut-être que, enfin, on n'a pas forcément la même vision du monde dans lequel on aimerait vivre, et en même temps, je crois qu'il y a des points communs. Voilà. Donc si jamais il y a quelque chose ici, qui vous parle, si jamais c'est pas clair, mais que vous avez envie de plus d'informations, et ben, alors déjà, si jamais c'est quelqu'un qui vous passe cette vidéo, n'hésitez pas à retourner, vers cette personne, et puis elle saura sûrement vous informer sur cette société, sur les possibilités qu'elle propose. Et puis, bah, bien sûr, si voilà, si c'est moi, bah, revenez. Hem Moi, dès ce lundi, on va parler de l'ikigai, de la raison d'être, de ce qui va nous motiver, à passer à l'action, en fait. Et puis, voilà, c'était, l'invitation du jour, dans cette ambiance un petit peu japonaise, et puis au plaisir de répondre à des questions si elles se présentent. À bientôt. J'ai pas regardé s'il y avait des commentaires, mais non, il y en avait pas. Voilà, j'arrête. À bientôt, salut.